Dans cette vidéo, nous allons voir la définition d'un nombre premier et comment décomposer un nombre quelconque, un nombre entier quelconque, en produit de facteurs premiers. Alors, commençons par définir ce qu'est un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre entier positif qui admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Si on prend comme exemple le nombre 6, les diviseurs de 6, ce sont 1, 2, 3, 6, donc en particulier 2 et 3. On a donc d'autres diviseurs que 1 et 6, donc 6 n'est pas un nombre premier. Si on prend maintenant 7, il a pour diviseur 1 et 7 seulement, et donc 7 est un nombre premier. Alors, vous aurez tout intérêt à retenir les premiers nombres premiers, évidemment 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, au moins les nombres premiers inférieurs à 20. Alors attention, 0 n'est pas un nombre premier car il possède une infinité de diviseurs. 1 n'est pas premier non plus car il possède un seul diviseur lui-même. Donc dans la définition d'un nombre premier, on part de nombre entier supérieur ou égal à 2. 2 est le seul nombre premier pair, car tous les nombres pairs autres que 2 sont divisibles par 2. Donc ils sont forcément divisibles au moins par 1, par 2 et par eux-mêmes. Et enfin, il existe une infinité de nombres premiers, donc à chaque fois qu'on a un nombre premier, eh bien on peut en trouver un qui est supérieur. Alors, on va se poser la question de savoir comment déterminer si un nombre est premier ou pas. Soit n, un nombre entier supérieur ou égal à 2, eh bien pour montrer que grand N est un nombre premier, il suffit de montrer que grand N n'est divisible par aucun nombre premier inférieur ou égal à racine carrée de n. Vous vous souvenez que pour trouver tous les diviseurs d'un nombre entier grand N, eh bien on devait tester la divisibilité du nombre jusqu'à la racine carrée de n. Et bien là, si on démontre qu'il n'est divisible par aucun nombre plus petit que racine carrée de n, on aura démontré qu'il est premier. Alors, posons-nous la question avec 157. 157, la racine carrée de 157, ça vaut environ 12,5. Donc, il faut qu'on teste la divisibilité de 157 par les nombres premiers qui sont inférieurs ou égal à 12. On a donc, d'après la liste que je vous ai donnée précédemment, à tester la divisibilité de 157 par 2, par 3, par 5, par 7 et par 11. 157, son chiffre des unités n'est pas pair, n'est pas 0, 2, 4, 6 ou 8, donc il n'est pas divisible par 2. Si on fait la somme 1 plus 5 plus 7, on a 6 plus 7, 13, donc c'est pas divisible par 3. Son chiffre des unités n'est pas égal à 0 ou 5, donc ce n'est pas divisible par 5. Il faut vérifier que 157 n'est pas divisible par 7. Alors là, on peut prendre sa calculatrice et s'apercevoir qu'on n'a pas un reste égal à 0, donc c'est pas divisible par 7. Et on teste également la divisibilité de 157 par 11 pour s'apercevoir que le reste n'est pas égal à 0, donc il n'est pas divisible par 11. Comme 157 n'est divisible par aucun de ces 5 nombres, 157 est donc un nombre premier. Alors, ce qui va être intéressant, notamment pour des applications, c'est que si on prend un nombre entier quelconque, on peut le décomposer en produit de nombres premiers. On dit qu'on peut écrire n'importe quel nombre entier positif comme produit de facteurs premiers. Je rappelle que le mot facteur signifie nombre que l'on multiplie, donc c'est pour ça qu'on va parler de produit de facteurs premiers. Alors, pour trouver la décomposition en produit de facteurs premiers, eh bien on va chercher le plus petit nombre premier qui divise notre nombre entier de départ. On divise ce nombre entier de départ par le nombre premier. Si le quotient obtenu est différent de 1, on recommence, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir pour quotient 1. Alors, on va expliquer tout de suite sur un exemple cette méthode. Prenons 2088.
on veut donc le décomposer, donc écrire comme un produit uniquement de nombres premiers. Alors, on connaît la liste des premiers nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, et ainsi de suite. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors, 2088, son chiffre des unités, c'est 8, donc on sait qu'il est divisible par 2. Donc, on divise 2088 par 2. Ça nous donne 1044. Et donc, on peut dire que 2088, c'est 2 fois 1044. Donc maintenant, ce qui nous reste à décomposer, c'est 1044. Donc, on va recommencer ce qu'on vient de faire avec 1044. 1044, son chiffre des unités, c'est 4. Donc, on sait qu'il est divisible par 2. Donc, on divise par 2. Le quotient à ce moment-là, c'est 522. 1044 divisé par 2, ça fait 522. Et on recommence ainsi de suite pour 522. 522, son chiffre des unités, c'est 2, donc on peut diviser par 2. La moitié de 522, c'est 261. On recommence avec 261. Alors là, le chiffre des unités, c'est pas 0, 2, 4, 6, 8, donc on ne peut plus diviser par 2. On regarde si on peut diviser par 3. 2 plus 6, 8, 8 plus 1, 9. La somme des chiffres est divisible par 3, ça veut dire qu'on peut diviser par 3. 261 divisé par 3, ça fait 87. On recommence. 87, si je fais la somme des chiffres, 8 plus 7, 15, c'est divisible par 3. Donc on divise 87 par 3 et on trouve 29. Alors là, si on regarde la liste précédente que je vous ai donnée, on va s'apercevoir que 29, c'est un nombre premier. Donc on va le diviser par lui-même, évidemment, pour trouver 1. On va donc pouvoir écrire que 2088, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 29. Ce qu'on pourra aussi écrire en utilisant les notations puissance, puisqu'on voit qu'on a multiplié 2 par 2 par 2 3 fois, on va pouvoir écrire que c'est 2 au cube multiplié par 3 au carré fois 29. Cette décomposition, c'est ce qu'on appelle la décomposition en produit de facteurs premiers pour le nombre 2088.